Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter m'accompagne pour la co-animation de cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Mathieu Muller. Salut Mathieu. Salut Hermano, salut Olivier. On a énormément parlé du dopage hier. Aujourd'hui, on va revenir à toi. On va revenir à l'aspect sportif de Monsieur Muller. Même pas Maître Muller, hein, t'as pas validé. Non, je suis pas avocat. Non, je suis pas avocat, donc c'est seulement Muller. C'est seulement Muller. Monsieur Muller. Ou le cadet de la fratrie. Voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la semaine, j'ai deux frères, on fait ça tous les trois et on se surnomme la fratrie avec pas F-R-A-T-R-I-E, mais F-R-A-T-H-R-2-E, donc avec le 3 en anglais. Voilà, c'est un peu notre petit nom dans le monde du triathlon. Et j'allais dire que déjà vous êtes trois frères, donc forcément c'était prédestiné que vous seriez dans le triple effort, non ? Ben ouais, je pense au final quand on se retourne en arrière, c'est un peu obvious, ouais. Raconte-nous, est-ce qu'il y en a un qui est spécialisé plutôt natation, l'autre plutôt vélo et le dernier plutôt course à pied ? Ouais, j'en ai un peu parlé déjà mercredi, mais c'est vrai que Antoine l'aîné, très très gros nageur, moi meilleur rouleur on va dire. Et Thomas, c'était un peu la combinaison de nous deux. Dans ses années jeunes, il était très performant sur les trois disciplines. Et là, il essaye de travailler à pied. Il a beaucoup bossé à pied cet hiver pour progresser. Les deux aînés sont quand même assez costauds, donc c'est pas facile de se faire une place quand on est le dernier. Oh, c'est une question d'expérience, ça. Fais gaffe parce que souvent les petits derniers, c'est comme la quête du père, hein, c'est qu'au bout d'un moment ils essaient de pousser les murs, hein, pour passer. Ah mais il m'a déjà battu, attention, il m'a déjà battu. Hein. Dans les circonstances qui m'avantageaient pas beaucoup, mais il m'a déjà battu. Ah ouais, donc il faudrait voir dans les mêmes conditions climatiques et autres. Justement, tu parles de battre. Où est-ce que t'en es toi sur la saison 2021 ? Qu'est-ce que tu as dans les plans sur 2021 et puis la suite ? Là, je viens de terminer mon premier cycle de course de rentrée. Là, on est à la fin du mois de juin. Donc, j'ai fait ma course de rentrée en Espagne. J'ai pas été contrôlé, même si j'ai gagné. Donc, c'était un format olympique. C'était une course de préparation pour les championnats de France, qui ont eu lieu début juin. Où du coup je me suis régalé, on en a parlé et j'ai tout de suite enchaîné avec un format assez sympa, enfin moi que j'apprécie, c'est les contre-la-montre par équipe. Là c'était une course, un championnat régional, donc j'ai couru avec des jeunes de mon club et on a gagné par équipe, ce qui nous permet de monter au niveau supérieur pour aller courir. Donc c'est la troisième division française. Je suis un peu redescendu, mais c'est cool parce que c'est des compétitions où il y a du niveau et où on peut se faire plaisir sur des formats différents. Donc voilà, c'était mon premier cycle de compétition. Et là, je me tourne vers le prochain objectif qui sera le triathlon L de l'Alpe d'Huez, le 29 juillet prochain. Ouh, ça envoie du lourd là-bas. Ouais, il y a une belle start list en plus, et on va retrouver pas mal de coureurs qui étaient présents sur les championnats de France longue distance et même d'autres coureurs qui sont un peu plus sur le très longue distance, sur le format Ironman, puisque là le format sera de toujours 2 km de natation mais 118 km de vélo avec les 21 virages. Ouais, c'est tout plat l'Alpe d'Huez, non ? Ouais, voilà, ouais. En plus on fait quelques cols avant d'attaquer la montée mythique, donc voilà, ça va être vraiment un effort long sur le vélo, et donc j'ai à peu près 6 semaines là pour m'y préparer. J'aurai certainement une course de préparation dans le sud de la France, vers chez moi, un peu sur le même format que ma course en Espagne. Voilà, on va essayer de répéter ce schéma qui m'a réussi, et puis ensuite je vais me projeter un peu plus loin. Ce sera début octobre avec l'Ironman 70.3 de Barcelone, et là j'espère bien faire une performance encore une fois en groupe d'âge, parce que je n'ai pas ma licence pro cette année. Je voulais quand même me laisser un peu de temps, même si finalement j'aurais peut-être bien fait de la prendre, parce que j'ai manqué le prize money de la PTO sur les championnats de France qui m'aurait payé ma licence pro, donc bon, pas un super bon calcul. Des fois faut un peu miser sur soi. On va dire que je l'ai pas fait, mais bon, ça va me permettre de continuer mon apprentissage
de façon, enfin sans me mettre trop la pression. Donc voilà, l'idée ça va être de faire une grosse performance en groupe d'âge sur le 70.3 de Barcelone qui est le 5 octobre. Et à partir de là, je pourrais me projeter sur la saison 2022. J'aurais fait 3 belles courses, je pourrais jauger un peu mon niveau et ce sera aussi un moyen pour me présenter auprès de potentiels partenaires et puis me valoriser auprès de mon club pour voir s'ils peuvent me suivre dans une démarche un peu plus professionnelle. Donc voilà, une année pour se tester, une année complète d'entraînement où je mets beaucoup de choses en place. Pour l'instant, ça paye. J'espère que ça va continuer. Et puis voilà, on fera un point le 5 octobre après Barcelone. Quand tu parles de prendre ta licence pro, c'est sur le circuit Ironman ? Ouais, voilà, sur le circuit Ironman. Donc encore une fois, c'est le circuit Ironman, mais moi c'est pour faire des 70.3. J'ai pas envie de monter trop tôt sur la distance Rennes. On va dire que je suis sujet à blessure au niveau des genoux, donc voilà, j'essaye de limiter au maximum mon entraînement, notamment course à pied. C'est vrai qu'au-delà de 25 km, je suis assez vite cassé. Donc voilà, le côté Ironman me fait peur sur cet aspect, on va dire, blessure. Donc prendre ma licence pro donc auprès de la structure, enfin de l'organisation Ironman pour pouvoir courir de façon un peu plus libérée et à ce moment-là peut-être voyager en Europe pour faire des compétitions un peu différentes avec des athlètes internationaux. Enfin ouais, ce sera un tout autre défi. Tu termines ta saison sur Barcelone Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu au programme. C'est les courses sur lesquelles je suis inscrite. Après, c'est vrai moi, j'avais un peu peur de m'inscrire trop à l'avance, avec encore une fois les conditions sanitaires. Mais là, ça s'éclaircit. Donc, il y a plus de compétition. Donc, j'hésiterai pas à m'inscrire sur d'autres courses, et notamment un 70.3 à Marrakech 2 semaines après Barcelone, oui, qui me tente pas mal. Donc voilà, si la saison se prolonge, ce sera pour mon plus grand plaisir. Faudra en parler au coach. Et du coup, ce semi à Barcelone, c'est plutôt plat, non ? Il me semble, comme parcours. Oui, c'est plutôt plat. Parce que du coup, ça contraste un petit peu avec les autres que tu as fait dans ta saison. Est-ce que c'est voulu ? Non, je vais te faire une confidence. Dis-le tout. J'étais allé voir en 2017 un copain, Bertrand Billard, ancien champion du monde ITU. On connaît pas. Voilà, et qui du coup s'entraîne sur Montpellier, avec qui je m'entraîne au quotidien et qui est au Montpellier Triathlon, mon club, et qui j'étais allé le voir en 2017 à Barcelone et j'avais le souvenir de ce parcours assez vallonné. Et donc je me suis dit super, ça va me plaire. Et en fait ils ont changé le parcours. Et maintenant c'est un aller-retour le long de la plage, c'est hyper plat. Donc voilà, là je vais perdre un peu de poids pour l'Alpe d'Huez et puis après je vais bouffer tout août histoire de gagner en consistance et pouvoir envoyer du gros braquet sur la Costa Brava. Ouais, parce que c'est pas du tout le même type d'entraînement, quoi. Non, du tout. Faudra faire le clic fin juillet, début août, on verra, mais voilà, ce sera un autre challenge. Et puis avoir des entraînements un peu différenciés, je pense que ça pourra aussi faire du bien. Mais très honnêtement, à Barcelone, après là c'est l'expérience du coup de mes championnats de France où j'ai pas très bien couru par rapport à ce que j'ai pu faire dans l'hiver. Du coup, je pense que pareil, à l'Alpe, je courrais pas très vite. Donc Barcelone, j'espère courir un semi assez rapide. Ça fait du bien au moral aussi au niveau chrono. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que je me pose pas trop la question, mais effectivement, aller claquer un gros chrono, ça peut être sympa. Ouais. On en avait parlé avec Antoine Méchin, mais sur le long et notamment sur la licence pro, la Fédération française de triathlon n'aide pas les sportifs, et puis vous n'avez pas forcément le statut de sportif de haut niveau, en tout cas en France. Mais toi, du fait que tu sois chargé de mission auprès du ministère des Sports, est-ce que tu peux envisager quelque chose, non, au-delà du passe-droit, il y a bien l'armée des champions, il y a peut-être aussi un semblant de club corpo ou un soutien qui est apporté aux membres du ministère des Sports qui sont des sportifs de haut niveau, même s'ils n'ont pas le statut officiel. Alors, en fait, le calcul pour moi il est assez simple. Ce que j'ai réussi à faire pour l'instant, là pendant l'hiver, ma préparation, ma course au championnat de France, je l'ai vraiment fait en parallèle de mes fonctions au ministère des Sports. Donc pour l'instant, ça me permet de performer. J'ai pas à discuter d'aménagement du temps de travail, etc. avec mon employeur pour l'instant. Peut-être que ça se fera si vraiment je me lance dans cette idée de triathlon professionnel. Mais je pense que c'est un peu tôt. Voilà, j'ai fait un beau résultat, mais il va falloir confirmer. Il va falloir voir si vraiment je peux tenir sur la longueur, si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire.
Pour l'instant, j'en ai parlé. C'est quand même l'idée de pratiquer le triathlon, c'est avec mes frères, c'est de partager des moments. On a un compte Instagram commun, on a une chaîne YouTube sur laquelle on poste toutes les semaines des vidéos sur nos entraînements. Est-ce que c'est un peu d'évoluer entre frangins et donc voilà, ça fait aussi partie de ces projets-là. Donc tout laisser tomber pour faire du haut niveau, ça peut être une option. Garder un statu quo qui me plaît bien, parce que mes missions au ministère me plaisent, peut être aussi une solution. Donc voilà, mais je pense peut-être qu'il y aura cette discussion de savoir si je peux pas avoir une aide du ministère. Mais pour l'instant, je m'épanouis en fait dans ce double projet. Donc voilà, peut-être qu'on le fera évoluer, mais pour l'instant, non. L'idée, c'est de rester concentré sur la méthode de travail actuelle, continuer à travailler, et puis on verra par la suite. Bon, tu remarqueras, Olivier, qu'on a les 3 frères d'Arvan qui ont coécrit le livre Devenir triathlète avec nous. Là, on a les 3 frères Muller qui s'entraînent ensemble et qui créent du contenu ensemble. On est triathlètes, quoi. On va dans les fratries, dans les triples fratries. Mathieu, merci beaucoup pour tout ça, pour tous ces échanges, et notamment pour le gros épisode sur le dopage hier. Comme on le disait, on aurait pu peut-être le préparer autrement, le structurer autrement, mais l'idée, c'était aussi de partager tout ça avec nos auditeurs avec le plus de simplicité possible. Justement, si nos auditeurs ont des questions pour toi, que ce soit sur le dopage, que ce soit sur toi, sur comment on devient triathlète émérite, comment est-ce que éventuellement on s'oriente pour devenir triathlète pro, où est-ce qu'on peut te ou vous retrouver, tes frères et toi? Ou même comment est-ce qu'on convainc ces 2 autres plus jeunes frères à faire du triathlon? C'est ça. Alors pour nous trouver, c'est assez facile. Je l'ai dit sur Instagram, Fratrie, FRATHR2E. Pareil, tout pareil sur YouTube. Fratrie Muller, ça peut aider dans le référencement. Et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions-là. On prendra les questions sur l'entraînement, sur la motivation et même sur le dopage. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et puis pour motiver ses frères, le tout c'est de leur montrer que tu prends du plaisir, que toi ça t'amuse et que eux ça peut les amuser. Et puis si t'es performant, si tu leur fais vivre des émotions, derrière c'est sûr qu'ils vont s'y mettre, quoi. Nous ça s'est fait comme ça et il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les autres. J'ai 2 frères justement plus jeunes, mais il y en a déjà un des 2 qui fait son premier DO au mois de septembre. Donc voilà, il y en a déjà un des 2 qui est convaincu, en tout cas qui. L'inscription c'est 90% du taf. Voilà, après, exactement. Il reste plus qu'à convaincre le dernier. Non, c'est super. Super. Merci encore Mathieu. À très bientôt, j'espère. On suivra tout ça. Merci à vous. Ouais, c'était top. Avec attention. Et puis effectivement, on se donnera rendez-vous peut-être pour l'année prochaine, la prochaine saison, pour faire le point sur la saison 2021 et puis sur tes objectifs 2022. Avec grand plaisir. J'espère que j'aurai d'autres choses à vous raconter et que je pourrai vous parler un peu plus du haut niveau et des pros. Ça marche. On l'espère aussi. À plus tard. Salut Mathieu. Ouais. Ciao tout le monde. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.